Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Avec Sid, aujourd'hui, on avait envie de démolir quelques croyances parce qu'on entend beaucoup de choses sur nous depuis qu'on bosse ensemble, sur les croyances qu'il y a autour de l'entrepreneuriat avec sa meilleure amie, avec son amoureux, son amoureuse. Il y a beaucoup de croyances, beaucoup de choses fausses qu'on a entendues et surtout beaucoup de peur. Et on s'était dit qu'on allait vous faire part de notre expérience pour vous dire ce qu'il en est, en tout cas pour nous. On a demandé à nos proches de nous partager un peu leurs idées reçues sur ce que c'est que le business avec un de ses proches. Et donc, on en a plusieurs. Et on va débunker ça ensemble. Premier, travailler avec un ami, c'est beaucoup plus facile que de bosser avec un collègue ou une personne que tu connais très peu. Oh, t'as envie de commencer? Parce que c'est un vaste sujet aussi, ça. Ben, moi, je dirais oui et non. Ouais. Oui, c'est beaucoup plus facile parce que, alors là, genre vraiment à chaque fois, on va juste prendre notre exemple à nous parce que on n'a pas d'autre point de comparaison, donc on se prend nous. Moi, je dirais que oui, c'est beaucoup plus simple parce qu'en fait, on se connaît infiniment bien et donc on connaît vraiment les forces, les points faibles, la vulnérabilité de l'autre, etc., etc. Et on peut infiniment mieux adapter les choses. On a besoin de prendre moins de gants quand on se dit les choses, en tout cas toi et moi, parce qu'on a une communication qui est ultra transparente et ça fait gagner un temps fou. Par contre, je trouve que c'est pas plus facile parce que déjà, en fait, il y a notre relation qui est en jeu. Tu vois, on est associés et on passe énormément de temps à travailler et du coup, ça nous arrivait de sentir parfois que notre relation amicale, il fallait qu'on la cultive parce que sinon elle allait s'essouffler. Et je dirais pas que c'est plus facile, hein. C'est même c'est plus complexe parce que si on veut maintenir et la relation pro et la relation personnelle de qualité, il faut vraiment avoir des limites très claires, se dire vraiment les choses et prendre le temps de nourrir ces relations-là. Sinon, ça a vite fait de s'essouffler pour le coup. Ouais, carrément. Puis il y a aussi le fait que tu as beau connaître quelqu'un sur le bout des doigts, entre guillemets, dans le perso, dans le pro, ça peut être une personne qui est assez différente. Et faut pas partir du principe que quand tu t'éclates, que tu passes du temps personnel de qualité à t'amuser ou à faire ce que tu fais avec ton ami, quand tu es dans le pro, c'est carrément autre chose. Genre, la relation n'est plus gratuite. Les gens avec lesquels vous relationnez parce que ce sont vos amis, parce que c'est votre famille, vous êtes avec eux parce que vous tirez du plaisir à être avec eux. Alors que quand vous êtes avec des collègues de travail ou avec un associé, une associée, littéralement, vous avez un objectif derrière. Vous devez faire du business, vous devez rentrer de l'argent, trouver des clients, et c'est carrément autre chose. Vous êtes avec la personne pour une raison, c'est parce qu'elle peut vous apporter quelque chose et que ça nourrit un projet, pas que du plaisir. Et là-dedans, ça nécessite de se baser sur d'autres paramètres. Genre, il faut être à l'heure, il faut respecter ses engagements. Tu vas me dire, c'est un peu la même chose peut-être dans le perso, mais dans le pro, c'est des fonctionnements qui sont différents. Tu peux voir d'autres facettes. Et je pense que tu as beau connaître des gens très très bien dans le perso, je suis sûr que les casquettes sont différentes. Enfin, en tout cas, moi, j'ai découvert plein de choses sur toi depuis que je travaille avec toi que je soupçonnais pas en fait. Notamment que j'ai toujours plein d'huile sur le corps. Que tu as plein d'huile sur le corps ou que tu es très carré. Moi, je pensais vraiment que tu étais beaucoup plus pump it up. Je savais que tu étais rigoureuse parce que tu as été sportive de haut niveau, que tu t'es très investi dans ce que tu fais. Mais par contre, je ne me doutais pas à quel point tu étais rigoureuse tu vois, dans ton travail. Je pensais qu'au contraire, vu que tu es très fantasque, que ça part dans tous les sens et que tu es un vrai petit soleil plein de joie et de vie, je pensais que c'était la même chose dans le pro. Mais non, tu es une vraie tombe dans le pro. Non, mais tu vois, on est différents, on a des casquettes différentes. Ouais, c'est clair. Mais oui, c'est pas parce qu'on se s'entend bien avec une personne dans le perso que sur le pro, ça va forcément matcher. Donc ouais, c'est pas forcément plus simple. C'est plus simple pour certains points, mais je dirais que de manière globale, c'est peut-être plus complexe, surtout quand on a une relation perso qui compte. Carrément. Deuxième point. Oui, vas-y. Deuxième croyance, entreprendre avec un proche, ça gâche la relation. Faut surtout pas le faire. Vraiment, tu veux entreprendre avec ton mari, mais ne le fais pas, c'est la pire erreur que tu puisses faire au monde. Le pire choix que j'ai fait stratégiquement dans ma vie, c'était de m'associer avec toi. Hein. Vraiment, j'en ai absolument rien retiré. Mais c'est fou, et vraiment, c'est une peur qui revient souvent. Hein. Ça gâche la relation parce que, soi-disant, ça doit aller que dans un sens, et si tu mets du pro, ça gâche tout. Si tu mets de l'argent, ça gâche tout et compagnie. Non, c'est purement faux, en fait, tout simplement. Vas-y. Il faut le préparer. C'est pas aussi naturel, entre guillemets, qu'une relation perso qui se construit au fur et à mesure. Encore une fois, parce qu'il y a des objectifs derrière. Et il faut vraiment beaucoup discuter, il faut être très transparent. Ça ne se fait pas tout seul, c'est difficile, mais à aucun moment ça gâche la relation. J'ai appris le métier littéralement avec mon père. Par la force des choses, il a eu des soucis de santé, donc je l'ai accompagné en formation. Et il m'a appris le métier parce qu'on avait des compétences complémentaires et qu'on a adoré bosser ensemble.
Et j'ai bossé pendant 5 ans avec mon père, je continue de travailler avec toi. J'ai quasiment toujours collaboré avec un proche en fait dans mon activité de formateur. Et ça s'est toujours admirablement bien passé et les clients étaient toujours ultra contents de ce lien-là. Et au contraire, je trouve que c'est un signe de confiance en fait. Quand tu es capable d'entretenir des relations aussi fortes comme une relation père-fils et en même temps les meilleurs amis qu'on est aujourd'hui, tu vois, d'arriver à faire quelque chose dans le pro, ça gâche pas, au contraire, ça a apporté quelque chose en plus. Je suis infiniment reconnaissant de tout ce qu'on a pu faire ensemble jusqu'à maintenant, quoi. Si ça devait s'arrêter maintenant, je serais vraiment malheureux. Et ce serait ça qui serait gâché en fait. Oh, mon petit poussin, mais on va pas s'arrêter maintenant. Non, ouais, j'ai besoin d'être assuré là. Non, mais c'est vrai, ça gâche rien du Euh, tout quand c'est bien fait. Ouais, mais je pense que en fait, ça gâche pas sous certaines conditions. Je pense qu'à condition déjà de savoir pourquoi est-ce que vous faites les choses, d'avancer vraiment avec cette même vision claire commune, de savoir vraiment comment se positionne l'un et l'autre dans le projet et d'avoir un niveau de communication qui soit stratosphérique plus que si vous bossiez juste avec un collègue que vous connaissez pas, parce que comme il y a de la relation personnelle en jeu, souvent quand on bosse avec un proche, on a tendance à se dire, on peut avoir tendance à se dire que on se connaît, c'est bon, je le sollicite pas, je lui explique pas, etc. Et c'est ça qui gâche vraiment, qui va faire que le pro va pas prendre une tournure ouf ouf ouf, et que dans le perso, ça va vraiment être gâché et teinté d'un truc qui va devenir toxique avec le temps. Donc c'est pas, il faut pas se dire, je veux pas entreprendre avec un de mes proches. Il faut le faire si ça fait sens pour vous, mais il faut vraiment avoir des fondations solides à mort en amont, quoi. Ouais. Et pensez pas que c'est ça qui va venir réparer certaines choses. Au contraire, si vous sentez qu'il y a un début de conflit et que vous dites ah on va se lancer dans une activité commune parce qu'on fait un peu la même chose et ça va ressouder nos liens, pas du tout. La collaboration c'est pas un pansement. Au contraire, ça va venir éprouver la relation, ça va venir tester les fondations comme tu le dis, mais ça va rien réparer. Ça va juste creuser les écarts au fur et à mesure. Un tout petit problème d'alignement quand vous commencez à bosser, vous pouvez être sûr que ça part en autre boudin ensuite. Comme les gens en couple qui se marient parce que ça va pas et que Ah ouais. du coup ça ira mieux. Super, j'espère que tu penses pas à moi. Mais typiquement, ouais. Allez, je vais relancer mon couple en me mariant. Super. En faisant un enfant, tiens. Ah ouais, c'est super. Ah, c'est génial. Puis on va aussi acheter une maison et on va s'associer en plus. Voilà, Ouais. là, comme ça, on va créer plein de liens indéfectibles et on sera obligé de rester ensemble et c'est encore plus dur après. Non, il faut vraiment des fondations archi stables. Troisième point. Plus tu es proche de la personne, plus c'est simple de collaborer avec elle parce que moins tu as besoin d'être à l'écoute, de lui communiquer des choses parce que tu la connais et c'est cool et ça fait gagner du temps, quoi. Je vais essayer de pas m'énerver sur celle-ci. Ben non, justement, c'est même l'inverse. Quoi, il faut que je m'énerve, c'est ça? Non, mais c'est un truc de ouf. Cette croyance, elle est dingue de penser une seule seconde que c'est parce que tu connais bien les gens que tu sais comment est-ce qu'ils pensent, que tu sais ce qu'ils ressentent et que du coup, ça passe. Genre, c'est bon, voilà comment ça doit fonctionner, voilà comment tu dois être, voilà ce qui est bon pour toi. C'est vraiment c'est une logique toxique. Désolé de le dire comme ça, hein, mais plus tu connais la personne, juste plus tu as une histoire avec elle, plus tu as une relation forte avec elle, plus tu peux faire des inférences, c'est-à-dire t'imaginer que c'est ça dont elle a besoin ou c'est ce qu'elle attend. Mais tant que vous ne demandez pas aux gens qui vous entourent ce dont ils ont besoin, vous ne pouvez pas savoir. Arrêtez de partir du principe que vous savez ce que ressent la personne, que vous savez ce dont elle a besoin. On se pose des questions encore avec Sid tous les jours, même si on est quasiment sûr de la réponse. On s'assure du consentement de l'autre, on s'assure que l'autre soit OK avec ce qu'on fait. On ne part pas du principe que c'est bon, vas-y, on bosse ensemble, on est amis depuis 15 ans, ça coule de source. C'est atroce de penser que vos relations, ça y est, c'est acquis et vous savez ce qui est bon pour les autres. C'est une terrible forme de prise de pouvoir en fait qu'on a sur les gens, de penser que on sait ce qui est bon, on sait ce qu'il faut faire, il n'y a pas besoin de leur demander. Je ne devrais pas avoir besoin de te demander de faire ça pour moi. Tu devrais savoir que... Non. Soit vous avez défini en amont, si jamais tu me vois pleurer dans un coin, je veux bien que tu viennes me faire un câlin et me rassurer. Soit la personne, vous êtes déjà prévenu de comment est-ce qu'elle voudrait que vous réagissiez. Et dans ce cas-là, vous savez quoi faire. Mais si vous ne le savez pas, juste il faut demander, quoi. Et arrêtez de penser que c'est parce que vous connaissez les gens que vous savez mieux ou que ça doit couler de source. Bah ouais. Au contraire. Et quand vous travaillez avec un proche, en fait, partir du principe que il sait, j'ai pas besoin de lui dire, de lui demander parce que c'est ok. En fait, vous parlez que de vous et le risque, c'est que vous fassiez des choses en fait qui viennent blesser la personne ou la personne ne va pas se sentir vraiment considérée dans le projet. Et au bout d'un moment, c'est des petites frictions qui vont vraiment créer un écart en fait entre vous et la relation personnelle, elle va être affectée à cause de ça. Donc vraiment, la
communication, vraiment, c'est la base. Et avec Louis, des fois, les gens autour de nous qui nous connaissent, ils nous disent « Mais vous en faites trop !» Mais en fait, on en fait peut-être trop aux yeux de certains. Mais c'est pour ça qu'aujourd'hui, une fois qu'on a fini de faire un pod, on va faire du skate et qu'on se marre toujours autant parce que du coup, tout est fluide, tout est clair, quoi. C'est vous qui n'en faites pas assez. Hein. Si vraiment vous pensez qu'on en fait trop, dites-vous que c'est juste vous qui n'en faites pas assez. Et je suis rarement vraiment déterminé. D'habitude, je mets de la nuance. Mais là, il n'y a aucune nuance à avoir. On parle vraiment d'un principe de consentement, en fait. Peut-être que je vais loin là dans la comparaison, mais c'est pas parce que vous êtes en couple avec quelqu'un depuis 10 ans que vous ne devez pas vous assurer de son consentement pour avoir une relation sexuelle ou pour juste entreprendre des projets, en fait. Arrêtez de partir du principe que vous savez pour les autres. C'est vraiment des logiques d'agresseurs. Hein. On pourrait en parler un peu plus si on faisait vraiment un pod de sociologie et comportement de domination. Mais vraiment, arrêtez de penser que c'est artificiel. Vraiment, assurez-vous-en, c'est vraiment s'assurer du consentement de l'autre, s'assurer que c'est OK, s'assurer qu'on a bien compris ce qu'il avait à nous dire. C'est juste prendre soin de la relation, que ce soit pro ou perso. Donc si vous aimez vos proches, si vous aimez entretenir des relations fortes, juste posez des questions, renseignez-vous et soyez sensible, quoi. Mais je considérerais partez du principe que vous en ferez jamais trop dans ce sens-là. Et si vous en faites trop, la personne vous le dira. Il y a plein de sujets sur lesquels on s'est dit aujourd'hui, j'ai plus besoin. Là, c'est trop, stop. Je te touche quand je veux maintenant. D'accord, c'est un peu ça. Quand je veux prendre du riz, je prends du riz. J'ai pas besoin de te demander. Mais oui, en tout cas, ça fait pas gagner plus de temps de bosser avec une personne que vous connaissez pour ça. Au contraire, si vous voulez que le projet il marche bien, que la relation elle reste stable, il faut prendre le temps de communiquer et ne pas vous dire elle sait. Ok, next. Les conflits dans le pro se répercutent forcément dans le perso. Bah ouais. Bah ouais. Et puis en vrai, c'est pas aujourd'hui on taffe, le pro on le met dans le tiroir et après on se met dans le perso. Parce que la personne qu'on est, on est la même personne dans le pro et dans le perso, même s'il y a des facettes différentes, des fonctionnements différents. Mais nous, c'est nous. Et typiquement, si on a un conflit tous les deux, forcément, je vais remettre les choses en question au niveau du pro, mais je vais me questionner au niveau du perso sur ok, mes forces c'est quoi, comment est-ce que je pourrais améliorer les choses, est-ce que je suis peut-être pas suffisamment à l'écoute en fait dans le perso et ça se répercute dans le pro. Enfin, évidemment que ça se répercute parce que les deux sont liés et heureusement que ça se répercute parce que pour s'améliorer en tant que professionnel, il faut s'améliorer en tant qu'humain. Donc heureusement qu'il y a du lien entre les deux. Ouais, et puis même, arrêtez de penser que c'est des sphères qui sont complètement séparées ou qu'on est des machines. Hein. Si littéralement on s'engueulait fort sur du perso 5 minutes avant de commencer un pod, une fois qu'on lance le podcast, on va pas se mettre en mode allez, tout va bien. Il y aura une tension parce que c'est nous, parce que c'est humain et c'est OK en fait. Genre, on est des êtres émotionnels et on ne peut pas tout séparer, c'est impossible. Donc évidemment, il y a des conflits dans le perso, ça a impacté le pro. Il y a des conflits dans le pro. À la fin de la journée, si on n'était pas d'accord et qu'on a passé une journée compliquée pour tourner, pour faire de la formation, ouais, peut-être que le soir, j'aurais un peu moins envie d'aller faire du skate ou d'aller courir avec toi. Et c'est logique, et il y a besoin d'un temps pour décompresser. On ne peut pas juste mettre sa casquette professionnelle, personnelle, hop, c'est parti. Ou alors si vraiment vous arrivez à dissocier à ce point-là, c'est impossible. Oui, non, mais je pense que c'est juste soit tu te mens à toi-même, soit tu es vraiment dissociatif au niveau de tes émotions, et dans ce cas-là, tu ne vis pas les choses à 100%, quoi. Je pense que c'est possible parfois de prendre un peu sur soi. On dit, bon, allez, on s'est engueulé un peu sur le perso, on va faire un petit effort, on y va, vaille que vaille, ça peut, mais si tu passes ton temps à faire ça, c'est juste pas possible. Et il faut pas en avoir peur, c'est normal d'avoir des conflits, c'est normal que ça influence. Si vous faites le choix de bosser avec un proche, une proche, oui, il faut accepter ça. Ça a des influences, et prétendre l'inverse, c'est juste mentir. Donc ouais, ça se répercute et c'est juste normal. Prochain point, il faut absolument tout faire à deux pour que ça marche. Mais heureusement qu'on fait pas tout à deux. Putain. Parce que sinon... ce serait infernal. Mais ça, cette question-là, c'est vraiment les mêmes questions pour les couples qui se disent il faut absolument qu'on fasse tout à deux et on peut pas avoir des activités séparées Après, si on n'est pas ensemble. Il y a des couples qui fonctionnent comme ça et ça leur va bien. Mais c'est ok, mais c'est pas parce que ça fonctionne comme ça que c'est optimal et c'est pas parce que ça ne fonctionne pas comme ça que c'est pas bien. Okay. C'est juste que c'est pas obligatoire, non. On est très complémentaires sur plein de choses. Il y a des choses que tu feras jamais, il y a des choses que je ferai jamais. Ouais. C'est clairement identifié et on n'a pas besoin d'être même investi à deux à 50-50 dans un projet. Genre aujourd'hui, on travaille tous les deux avec les professionnels du sport et du bien-être. J'ai rejoint moi ton projet Elite Mentorat il y a 2 ans maintenant.
mais je peux pas venir avec mes grands sabots en disant on fait du 50-50 et on s'investit autant. C'est pas possible. Ouais, en fait, je dirais, est-ce qu'il faut forcément tout faire à deux pour que ça marche? Déjà, ça dépend de la nature du projet. Et ensuite, ça dépend de vos compétences. Typiquement, Louis et moi, on sait pourquoi on s'est associés. C'est parce qu'en fait, on est complémentaires sur plein de trucs. Et du coup, ce serait lunaire que je demande à Louis d'avoir mes compétences et que Louis me demande d'avoir les siennes. Parce que justement, ce qui fait la grandeur de notre projet et l'impact du projet, c'est qu'il a des compétences que je n'ai pas et inversement. Et en fait, on se complète hyper bien sur ce point-là. Et donc, évidemment que non, on ne fait pas tout à deux. Évidemment qu'on se sollicite sur des choses importantes quand on doit prendre une décision, etc., etc. Mais il y a des choses où c'est plutôt son domaine, d'autres c'est plutôt le mien. Et on ne fait pas les choses à deux tout le temps parce qu'on serait inefficace et on n'avancerait pas. Quand Louis, je sais qu'il est infiniment plus compétent sur le côté comptabilité, gestion de la trésorerie, etc., rendez-vous à la banque, je sais pas trop quoi, machin, évidemment que on s'est mis d'accord sur la base, sur le fond de tout ça, mais après, pour les choses à faire, à manier dans les papiers, dans les rendez-vous et tout, c'est lui qui gère. Et si je devais gérer ça avec lui, oh là là, on n'avancerait pas, quoi, parce que ça me saoule, je suis pas compétente dedans. Et inversement, dans tout le côté communication, création de contenu, heureusement que c'est pas Louis qui gère, parce que putain, ouais, on n'avancerait pas. Ouais, Et si tu donc, devais monter le tu montes le projet financier et c'est moi qui communique sur les réseaux, bah on sera en janvier là. bah oui, et puis alors oui, mais là l'idée c'est pas d'échanger nos places, mais c'est de faire ensemble. Et du coup on pourrait pas faire ensemble parce que faudrait que t'attendes que moi j'ai les compétences, que moi j'attende que tu aies les compétences. Et si on s'est associé, c'est pour gagner du temps, pour être plus impactant, parce qu'on a des compétences complémentaires. Donc non, faut pas tout faire à deux pour que ça marche, quoi. Après encore une fois, je pense que ça dépend de la nature du projet et de comment les gens se positionnent dans le projet, quoi. Carrément. Tu feras attention, t'as tes cheveux dans le micro, ça se trouve ça va frotter. C'est juste pour voir ta magnifique chevelure ondulée. Oui. Ondulée, ouais. Ondulé. Ondulée. C'est ondulé ça? Ta magnifique chevelure, virgule, ondulée au vent. Ah d'accord. J'ai failli me faire déboîter. Waouh. Ah, non, ok, bah je note. Depuis que je bosse avec toi, j'ai appris que tu n'aimais vraiment pas dire ondulé pour tes cheveux, quoi. Raides, les cheveux, raides. On passe à la suite. Ouais. Se comparer à ton ami et à ton associé dans le business, c'est malsain. Donc se comparer à l'autre, c'est malsain dans le business quand tu bosses avec ton ami. Oh, je te laisse ouvrir le bal. Eh ben, non. Et je pense qu'il faut se comparer, il faut savoir en fait comment tu te positionnes par rapport à ton associé, ami, proche, dans le projet. Si tu sais pas quelles sont tes forces comparées à lui, si tu sais pas quelles sont ses forces comparées à toi et comment vous pouvez vous compléter, bah, ça marche pas. Évidemment qu'il faut se comparer. Alors, il faut pas se comparer en mode oh mais vraiment, oh Louis il prend toute la lumière et les clients ils l'aiment bien et moi je suis nulle. Ça c'est juste des insécurités qui parlent et c'est pas productif, pas du tout. Par contre, se comparer et voir que Louis, toi sur les lives t'es nul, mais en présentiel, putain qu'est-ce que t'es bon, bah il faut le faire parce qu'on sait comment mettre en lumière ce qu'on fait, quelle est notre singularité, comment on peut capitaliser sur les choses. Et évidemment que oui, il faut se comparer pour savoir comment on se positionne et mettre en avant ça en fait au niveau de nos clients. Et puis même, juste se comparer à l'autre, se comparer à l'autre, c'est compliqué quand tu le fais comme on t'a appris à le faire à l'école, en étant dans un milieu hyper compétitif, en te disant faut que je sois meilleur que les autres, que j'ai de meilleures notes, que je sois plus performant. On en revient toujours à ça, hein. Culte du mérite, culte de la performance. Bah là, évidemment, c'est malsain parce que ça te fait du mal. Mais moi, quand je te vois performer en live, quand je vois à quel point tu arrives à être impactante alors que tout le monde est à distance là derrière son ordi, moi j'ai toujours eu la croyance que c'était impossible, qu'on ne pouvait pas faire ça. Et quand je vois avec je dis pas de la facilité, mais avec quelle compétence tu arrives à briller et être excellente là-dedans, moi je suis juste admiratif. Et oui, je me compare et je vois à quel point moi, punaise, quand je suis en live, je suis nul, vraiment. Je suis pas bon. Je joue mon rôle de formateur, mais je parle trop, c'est pas clair et je ne me rabaisse pas. C'est un fait. Ouais. J'ai suffisamment de compétences pour voir que tu es bien meilleur que moi là-dessus. Et moi, c'est juste un vrai plaisir de me dire que waouh, je peux assister à ça. Ça, je pourrais jamais le faire. Ou alors, je pourrais passer 10 ans à essayer de m'entraîner à fond pour te rattraper. Au mieux, je t'égalise. Mais wesh, j'ai pas 10 ans. Et surtout. J'ai dit wesh. Oui, J'ai jamais dit wesh. ça m'a étonné. Pourquoi j'ai dit wesh? J'avoue, j'ai jamais entendu ça de ta bouche. Wesh. Ah, ça venait du cœur en plus, j'étais dedans. Purée. Et surtout, se comparer négativement en venant nourrir une espèce de jalousie, etc., ça sert pas le projet.
en fait votre projet, c'est quoi, comment vous vous positionnez dedans et comment avec vos forces vous pouvez vous compléter et faire en sorte que le projet il marche. Donc en fait, se comparer à son ami associé, c'est important, mais pour savoir comment vous vous positionnez dedans, quoi. Et ce qu'on vient de dire, je pense que c'est vrai pour tout, en fait. Arrêtez de vous comparer à d'autres personnes si c'est pour vous faire du mal ou vous dire, ils font mieux qu'eux. Apprendre à reconnaître les compétences de l'autre, c'est chouette. Et juste apprendre à reconnaître vos propres compétences, c'est un travail perso, quoi. Donc à mon avis, c'est malsain que si vous entretenez un rapport malsain à la comparaison. Ouais, il y a un truc que je dis souvent au niveau des personnes qu'on suit avec Louis, c'est que en fait on entend beaucoup ce truc un peu de te compare pas aux autres, machin, toi t'es super, etc., etc. Il faut absolument se comparer aux autres pour savoir comment vous vous positionnez par rapport à eux, juste ça. Et ensuite, si jamais vous commencez à vous comparer et que vous vous dites que par rapport à lui, je suis nulle, etc., etc., et ben c'est bien dans le sens où ça vient témoigner de vos insécurités et c'est le signe que vous devez faire un travail sur vous, que vous devez bosser sur vos points forts, sur qui vous êtes, votre estime et comment vous vous différenciez en fait. Donc à n'importe quel moment, la comparaison, elle est bénéfique. À partir du moment où vous ne rentrez pas pied de nez dedans en vous disant « mais je suis vraiment nulle et ça ne fonctionnera jamais ». Vous pouvez vous dire ce truc-là, mais en ayant l'idée de ok, si je me dis ça, c'est parce que j'ai des peurs, des insécurités et je vais bosser dessus. Donc évidemment, vous comparez, c'est bénéfique, c'est important. Ouais. Ça vous permet quoi? Si vous arrivez à répondre à la question de qu'est-ce que ça me permet de me comparer et que c'est constructif, là vous avez une bonne comparaison. Ouais. Ça vous permet de créer quelque chose, développer des qualités ou comme tu le dis, travailler sur vous, c'est top. Dernière, recevoir des critiques de ton proche associé, c'est beaucoup plus dur à encaisser que si c'est juste un collègue que tu connais peu qui te fait cette critique. C'est vrai qu'elle est bien celle-là, parce qu'en fait elle soulève des choses très très fortes. Je pense qu'elle parle plus de nos propres insécurités. Ce qui est dur quand on reçoit une critique d'un ami, c'est parce que la personne qui est votre ami, vous l'estimez, en général vous la connaissez depuis longtemps et elle vous connaît. Et donc une critique formulée par quelqu'un qu'on connaît et qu'on estime, elle vient justement, elle vient plus loin, elle vient plus profondément toucher quelque chose qui peut paraître plus vrai. On peut facilement se cacher derrière oui, mais c'est bon, elle me connaît pas, tu sais pas comment je suis dans le perso, tu peux pas me parler de ça. Mais quand c'est vraiment une amie, quelqu'un qui te connaît, quelqu'un avec qui tu as vécu des choses, quand la critique elle est formulée, là effectivement, elles viennent révéler plus fort vos insécurités. Et j'ai envie de dire que si vous avez une relation saine et que vous avez une vraie relation de confiance avec l'autre, les critiques qu'un ami vous formule, elles sont beaucoup plus constructrices. Elles arrivent vraiment à vous faire travailler, à vous remettre en question et elles vous font avancer en fait beaucoup plus vite. J'ai envie de dire oui, c'est vrai que c'est plus dur de recevoir une critique d'un ami, mais pas parce que ça fait plus mal, c'est juste parce que c'est souvent plus vrai quand c'est bien fait. Et vous pouvez aller regarder notre épisode sur la critique qu'on a fait, qui est un autre épisode de pod. Mais je pense vraiment que le rôle de l'ami, c'est aussi de venir secouer et toucher parfois là où ça fait un peu mal, parce que les plus belles avancées que vous pouvez faire dans votre vie, quand elles sont soulevées par quelqu'un d'autre, c'est bien souvent par quelqu'un qui vous connaît vraiment. Et je pense que c'est pour ça que c'est aussi difficile d'ouvrir des discussions fortes et intenses avec des gens avec lesquels on partage beaucoup de choses. Parce que, on peut pas se cacher derrière notre masque. Quand c'est un collègue, on fait de toute façon c'est un con, c'est une conne, il a rien compris. Quand c'est ta meilleure amie, tu peux dire ok, j'ai moins de filtres, c'est plus direct. Faut être prêt, mais c'est bien plus constructif. C'est très bien. Tu as quelque chose à ajouter? Non, c'est très bien. Et voilà un petit peu pour les espèces de débats qu'on a pu faire, des idées reçues sur ce que c'est que de bosser avec son proche, etc. Donc voilà, on vous dit à bientôt et merci pour votre écoute. Et puis abonnez-vous aussi parce qu'on sait que vous êtes plusieurs à nous écouter, mais vous ne vous abonnez pas. Alors s'il vous plaît, abonnez-vous.